Dans le paisible village de Valdoria, une ombre étrange s'est abattue sur les habitants. Une mystérieuse maladie se propageait, transformant lentement leur peau en pierre, les figeant dans le temps. Le désespoir grandissait chaque jour et les remèdes traditionnels restaient sans effet. Au milieu de ce chaos, une jeune herboriste nommée Elara refusait de baisser les bras. Nuit et jour, elle se plongeait dans les vieux grimoires de sa famille, cherchant désespérément une lueur d'espoir. C'est alors qu'elle tomba sur une page oubliée, décrivant un mal similaire et son unique remède, le souffle guérisseur d'un dragon. Déterminée, Elara fit son sac, emportant quelques provisions et le vieux grimoire. Son objectif était clair, atteindre les montagnes du souffle ardent, la demeure légendaire d'Ignis, le dernier grand dragon. Le voyage était semé d'embûches. Elle traversa des forêts denses où les arbres semblaient murmurer des avertissements, escalada des falaises vertigineuses et déjoua les pièges d'anciennes ruines. Chaque pas la rapprochait de son but, mais aussi du danger. Enfin, après des semaines de marche éreintantes, elle arriva devant une immense grotte d'où émanait une chaleur intense et une lueur orangée. Le repère d'Ignis. Tremblante mais résolue, Elara s'avança. Ignis, une créature majestueuse aux écailles de rubis et aux yeux d'or en fusion, se dressa devant elle, méfiant. Au lieu de crier ou de brandir une arme, Elara lui parla avec douceur. Elle lui raconta la détresse de son village, lui montra les pages du grimoire et lui parla de l'ancienne alliance entre les humains et les dragons, aujourd'hui oubliés. Touché par sa sincérité et son courage, le grand dragon Ignis écouta. Il sentit la pureté de son cœur et décida de l'aider. Le retour fut bien plus rapide sur le dos du dragon. Quand ils arrivèrent à Valdoria, la panique laissa place à l'émerveillement. Ignis se posa délicatement sur la place du village. Il prit une profonde inspiration et souffla une flamme douce, chaude et scintillante sur les habitants pétrifiés. La flamme n'était pas destructrice, mais curative. Sous son contact, la pierre se craquela et laissa place à la peau, la vie revenant peu à peu dans les corps figés. Les villageois guéris acclamèrent leur héroïne et leur sauveur inattendu. La paix était revenue, mais quelque chose de plus grand était né, une amitié improbable entre une jeune femme et un dragon, marquant le début d'une nouvelle ère d'harmonie. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.